Dans ce hadith, Allah Azza wa Jal nous informe que celui qui meurt sincèrement sur le tawhid, en délaissant toute forme de shirk, que Allah changera ses mauvaises actions en bonnes. Même si ces péchés étaient à l'équivalent de la surface de la terre, en quantité, ou proche de cela. Comprenez une chose. Pour les gens des péchés, les gens laxistes, négligents dans leur religion, quand ils lisent ces hadiths-là, ils n'y voient que le pardon. Ils s'imaginent que la chose, elle est sahle, elle est facile. On dit, à la base, oui, elle est facile. Pour qui Allah Azza wa Jal l'a rendu facile. Cependant, quand Allah Azza wa Jal te dit que si tu meurs sur le tawhid, rassure-toi, tu n'as rien à craindre du feu, comment comprendre cette parole-là? Est-ce que cela veut dire que je suis mouahid, mais je fais tous les péchés de la terre et tranquille pour moi? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Un exemple à l'échelle humaine. Un père qui dit à son fils, si jamais tu mémorises le Coran entièrement, tu auras tel et tel cadeau. Une chose que l'enfant il rêve d'avoir. Je sais pas s'il est jeune, un scooter, ou s'il est un peu plus âgé, une voiture, ou un voyage, quelque chose qui lui tient à cœur depuis longtemps, qu'il aimerait trop avoir. Son père il dit, tu fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Moi, ce que je te demande, c'est que le Coran, tu le mémorises entièrement. Si jamais tu fais cela, tu auras ça, ça et ça et ça. L'enfant, il va faire quoi s'il est motivé? Il va s'investir à apprendre le Coran. Et que veut dire s'investir à apprendre le Coran? Est-ce que celui qui prend le Coran, il peut perdre son temps à faire n'importe quoi? Il ne pourra pas. Parce qu'il sera investi dans une tâche qui demande du temps et des efforts. Donc, aller jouer avec ses copains, il n'aura plus le temps vraiment. Faire des bêtises, ça n'intéressera plus. Il aura un but, un objectif. Le Coran, je veux le finir. Et bien toi, regarde-toi par rapport à la promesse d'Allah Azza wa Jal, si on te promet que si jamais tu as le tawhid, tu entreras au Jannah. Ce tawhid se concrétise justement par des actes. Quelqu'un, justement, ça t'encourage encore plus à faire du bien, à délaisser le mal. Car le tawhid est une chose qui purifie ton cœur. Donc t'attires vers le bien et t'éloignes du mal. Et on va le prendre, Inch'Allah, dans les abwab qui viennent, que man haqqa tawhid dakhala al-jannah bighayri hisab wala adhab. Celui qui aura concrétisé le tawhid entrera au paradis sans rendre compte et sans châtiment. Mais on verra, ça veut dire quoi concrétiser le tawhid? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc en fait, ces hadiths-là, c'est pour donner espoir que si jamais tu as fait des fautes, ne désespère pas. Tu peux te faire pardonner. Mais est-ce que cela veut dire, pas de problème, fais des fautes, tant que tu es mouahid, tu fais ce que tu veux? Non. C'est pour t'encourager à aller de l'avant, à faire du bien. Celui qui a compris cela autrement, il va se perdre. Et sachez que les péchés sont des causes justement qui affaiblissent ton tawhid et qui, au fur et à mesure, t'éloignent d'Allah Azza wa Jal. Des gens, à cause d'avoir enchaîné et perduré sur les péchés, en sont arrivés à apostasier. La foi, elle descend au point où c'est un point de non-retour. C'est un point de non-retour. Wali'az billah. Donc ces hadiths-là et ces versets-là, ces jugements-là, il faut les comprendre dans leur contexte. Et non pas comme les Murji'a qui voient que seule la foi, ce qui est dans le cœur qui compte. On dit ce qui est dans le cœur ressort à travers le corps. Et l'iman, on expliquait, c'est croyance du cœur, parole de la langue et acte des membres acte des membres du corps qui monte et descend. Comment il monte? En agissant. Comment ça descend? En délaissant. Ou alors en agissant dans le mal.